Toute la semaine, oui, toute la semaine, c'est comme ça, nos shows, pas à peine pour annuler. Ça arrive au moins une fois par mois. C'est sûr que c'est décevant, surtout quand ça arrive à des soirs importants comme les vendredis ou les samedis soirs, parce qu'on garde cette table-là, les gens ne se présentent pas, on refuse peut-être des fois des gens. C'est sûr que c'est un problème qui n'est pas le fun à gérer. À partir du 17 juillet prochain, les restaurateurs auront le droit de charger une pénalité de 10 $ aux clients qui effectuent des réservations fantômes, aussi appelées no-show. Pour le moment, c'est la loi de protection du consommateur qui empêche cette pratique, mais le gouvernement provincial a décidé d'agir suite à une augmentation fulgurante du phénomène. On le voit à la grandeur de la province, alors que ce phénomène, avant la pandémie, on le voyait uniquement le Montréal et un peu Québec. Donc, on a vu vraiment des grosses augmentations. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il faut trouver un outil pour nous aider là, à enrayer ce fléau-là. La montée en popularité des plateformes de réservation en ligne pourrait être la cause de ce type de comportement, selon l'association Restauration Québec. Marie-Chantal Desjardins est propriétaire du bar La Prohibition à Sainte-Thérèse. Les gens, ce qu'ils font, c'est de ce que je peux moi interpréter, là, réservent à 2-3 endroits pour être sûr d'avoir une place en quelque part parce que les gens hésitent et tout ça, puis ils considèrent pas que c'est important pour nous. Et les répercussions sur les commerces peuvent être très dures. Selon un sondage de l'ARQ auprès de ses membres, les pertes liées aux réservations fantômes représentent 47 000 $ par année, une somme qui peut s'élever jusqu'à 88 000 $ pour la fine gastronomie. La marge bénéficiaire dans l'industrie, c'est entre 2 à 4 %. Donc, allons à 4 % de profit. Sur 1 million de chiffre d'affaires, c'est 40 000 de profit. Donc, même c'est plus que les profits possibles d'une année. Donc, c'est pour ça que ça fait mal, cette situation-là. Le projet de réglementation proposé par Christopher Skeet, ministre délégué à l'économie, prévoit charger la pénalité de 10 $ aux clients n'ayant pas notifié leur absence au restaurant 3 heures avant l'heure de leur réservation, sous certaines conditions. Par exemple, la pénalité ne sera applicable que pour les groupes de 5 clients et plus si aucun d'entre eux ne se présente à la réservation. Le projet de règlement indique que dès qu'il y a une personne qui est présente à la réservation, il n'y a pas de pénalité à apposer. L'enjeu, c'est qu'on pourrait avoir dans des groupes de 20, une personne venait manger un entrée juste pour éviter la pénalité. Donc, on a une crainte là-dessus. Selon certains restaurateurs, la mesure est tout simplement contre-productive. Pour Elias Dib, propriétaire du restaurant Arous à Sainte-Thérèse, ce projet de réglementation ne lui apportera rien de bon. Est-ce que c'est raisonnable? Probablement. Est-ce que ça remplit un besoin de vengeance? Oui. Est-ce que c'est winner pour nous, les restaurateurs? Dans mon cas, je trouve que non, c'est perdant. Parce que, de toute façon, si ces gens-là ont pas assez de savoir-vivre pour appeler puis annuler leur réservation, ils vont se revenger après sur les réseaux sociaux, sur les étoiles, à plein de places où on ne peut pas répondre, on n'a pas le temps de gérer. Fait que de toute façon, je trouve que c'est perdant. Puis ces clients-là, je les perds pour toujours. C'est un peu un coup d'épée dans l'eau, dans le sens que c'est un petit peu un moindre coût, là, dans le sens que 10 $ par personne, ce que je crois que ça peut causer, c'est simplement offusquer le client pour 10 $ et ça donne même pas le coûtant au restaurateur de sa perte de revenus. Noum Janto est propriétaire du restaurant Cup Kao Thai à Sainte-Thérèse. Selon elle, la facture n'est pas assez salée. Ouais, 10 $, c'est pas assez, là. Ouais, pour le business, pour le restaurant, ouais. C'est 20 $, par personne, c'est assez pour nos shows. C'est une des critiques principales de l'ARQ face au projet de loi. 10 $ n'est pas un montant assez dissuasif pour changer les comportements. Depuis quelques années déjà, l'association fait des pressions au gouvernement pour qu'une pénalité de 20 $ par client soit applicable dans les cas de réservation fantôme. Le montant n'est pas anodin, c'est pas un montant qu'on a choisi comme ça. On a sondé les Québécois et Québécoises à la fin de 2023. On leur a demandé c'est quoi la pénalité pour vous qui est la plus acceptable et en même temps dissuasive. Et le non-montant qui a le plus été donné, c'est 20 $. Et ce ne sont pas les seules critiques relevées par les membres de l'industrie face à ce nouveau projet de réglementation. Au Cup Kao Thai, la salle à manger ne comporte que quelques places et Noum Janto, comme d'autres restaurateurs, aimerait que le projet de réglementation soit élargi au groupe de 2 à 4 personnes. J'espère que même 2 personnes là, va donner amende pour personnes qui pas nos shows et pas annuler avant 24 heures, c'est comme ça là. Ouais. Donc vous aimeriez ça? J'espère pour les 2 personnes aussi. Pour que les pénalités soient applicables, les restaurateurs doivent aussi répondre à certains critères. Ils doivent informer les clients du risque de pénalité, leur envoyer un rappel de 6 à 48 heures avant l'heure de la réservation et rendre disponible un moyen accessible d'annuler. Pour M. Dib, cela rajoute du travail supplémentaire à ses employés. Définitivement, une charge supplémentaire, ça complique tout encore plus. Puis on n'est pas dans le... On n'a pas envie d'être harcelant avec nos clients. On a envie qu'ils viennent manger parce qu'ils ont envie d'être chez nous.
Puis si on n'a pas envie d'être chez nous, on ne veut pas les punir parce qu'ils ne viennent pas. Tout ce qu'on demande, c'est qu'ils soient assez gentils pour nous aviser, pour qu'on ne garde pas les places vides. Mais commencer à gérer tout ça, les appeler d'avance, 2 jours avant, leur dire « Viens-tu, t'es sûr que tu viens? » C'est pas quelque chose que moi qui me plaît, en tout cas. Entre trop sévère et pas assez selon certains, le nouveau projet de réglementation ne fait donc pas l'unanimité. Selon Mme Desjardins, il faut prôner le respect et la tolérance. Ce que je pense, c'est que dans la vie des urgences salariées, il y a des vrais no-shows, des vraies réservations fantômes, mais je crois aussi qu'il y a des urgences qui peuvent arriver pour de vrai. Il y en a encore de bonne foi qui cancellent, qui nous appellent pour nous le dire. Quand ils annoncent la température un petit peu mauvaise, on a des cancellations. On ne peut pas se fâcher après les gens si les gens décident de ne pas se présenter. Ce que je pense qu'on devrait faire en premier, c'est sensibiliser le consommateur au lieu de le pénaliser, c'est-à-dire en parler de plus en plus, de dire c'est pas grave si vous nous, dans un délai de 3 heures ou dans un délai raisonnable, de nous annuler votre réservation, faites-le. Personne ne va chicaner personne.